Le mec sort une lame en acier de son sac. Il la glisse dans la fente de la portière comme si c'était routine. Au moment où la porte est sur le point de s'ouvrir, le proprio de la voiture applique furieux. Le mec bronche pas d'un poil, et ose même prétendre que c'est sa caisse. Le proprio hallucine devant ce culot. Il commence à sortir son téléphone pour appeler les flics. La seconde d'après il se fait trancher la gorge. Le mec démarre en trombe et quitte le parking. Il débarque dans un petit bar. Le patron en le voyant, flippe direct. Il connaît trop bien la réputation du mec. Une fois qu'il comprend pourquoi il est là, ils montent tous les deux sur le toit. En fait le patron est un trafiquant d'armes. Le mec est venu s'équiper, pour venger son frère qui s'est fait buter. Devant la table couverte de flingues et de munitions, il repère direct le plus gros fusil de sniper. Il le cale sur son épaule comme un pro, et commence à viser des passants dans la rue. Face à ce psychopathe, le patron est tétanisé, il ose plus ouvrir la bouche. Après avoir choisi quelques armes, non seulement le mec refuse de lâcher un centime, mais en plus il exige que le patron lui file sa meuf. Le patron veut refuser, mais en croisant le regard du mec, il a pas d'autre choix que d'accepter. Ensuite, le mec s'enferme dans une chambre avec la patronne. Le patron et ses gars attendent derrière la porte. Une demi-heure plus tard le mec ressort, et continue d'humilier le patron. Quand le patron apprend que sa copine est morte, un de ses hommes craque. Il ouvre la bouche pour s'interposer, et se prend une balle directe. Le mec traîne ses armes et sort du bar. Il fonce en voiture chez son ennemi, mais il trouve qu'une nounou sur place. La nounou comprend vite que le mec est dangereux. Elle tente de l'attaquer par surprise, mais il la plante d'un coup de couteau. Avec son dernier souffle, elle fait signe à une gamine cachée dans l'ombre de se barrer. Au moment de partir, le mec remarque un truc dans le salon, et réalise qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Le temps qu'il réagisse, la gamine s'est déjà enfuie. Pour retrouver sa cible, le mec suit la gamine jusqu'à une expo de peinture. Il la voit rejoindre sa mère, et empoigne son arme prêt à ouvrir le feu. Mais Jacques le repère pile à ce moment. Il crie de panique et attire le tir sur lui. Heureusement son pote le pousse juste à temps. Jacques l'échappe belle, mais son pote tombe sous les balles du tueur. Le shérif qui était venu pour l'expo dégaine son flingue et riposte immédiatement. Jacques en profite pour fuir avec sa femme et sa fille, mais à peine monté en voiture le tueur applique. Sa femme fonce droit sur lui sans hésiter. L'arme du tueur atterrit dans la bagnole. D'un coup le mec surgit par le toit, et serre le cou de Jacques avec ses mains. Jacques attrape la mitraillette et arrose dans tous les sens. Il touche pas le tueur, mais ça laisse le temps à sa famille de se tirer. Sa femme comprend pas du tout ce qui se passe. Jacques vient à peine de sortir de tôle. Comment il a pu se retrouver avec un taré aux trousses? En fait Jacques et le frère du tueur étaient potes. Ils avaient braqué une banque ensemble. Jacques s'est fait choper par les flics, et le frère du tueur a été abattu sur place. Le tueur a mis tout ça sur le dos de Jacques, et depuis il le traque sans relâche.